femelle qui se trouve à la SPA de Liège.
Noir et blanc, surprenant, drôle et souvent émouvant. 22h20 parcours santé, thème l'enfant et le sport. 22h55 la brigade de nuit. 1 heure plus tard notre soir info et nous terminerons la soirée avec la mafia. 3e épisode ce soir prévu à minuit 15. Voilà, vous venez d'avoir un aperçu de notre programme. On commence donc la journée avec Philippe Soreille, la main à la pâte. Pédigré pâle, recommandé par les éleveurs de champions. Bienvenue à toutes et à tous dans le monde des animaux. Je dirais particulièrement des animaux et des hommes dans cette émission puisque nous avons décidé de nous installer sur les hauteurs de la vallée de la Meuse, près de Andenne, dans la réserve naturelle de Seille. C'est une réserve qui abrite une région un petit peu chaotique, qui était depuis de nombreuses années victime à la fois des retombées d'acide sulfurique sur les roches, également des pluies acides sur la végétation. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission avec Roland Libois, qui est un spécialiste de l'Université de Liège. Nous allons maintenant vous présenter un garçon qui est plus connu pour s'intéresser au rock'n'roll qu'aux animaux. Il s'appelle Pierre Arnoux. Vous savez qu'il collabore à l'émission Clip Clap avec Marie-Christine et Michel Hetzel le samedi après-midi. Il est également rédacteur en chef de Rock This Town et puis de cette revue qui vient de sortir le 17 octobre dernier. Il s'agit de 7 extras avec notamment une évocation de Alain Simons, de Sandra Kim, couverture de Patrick Bruel. Donc ce nouveau magazine, eh bien Pierre Arnoux s'intéresse lui au cheval depuis très longtemps. Il a un cheval, un pur sang arabe, et depuis quelques mois, il s'adonne à un sport qui s'appelle l'endurance. Il est maintenant bien placé, il était 7e dans la course que nous allons voir maintenant. Un reportage de Patricia Kindermans. Pierre Arnoux, que les amateurs de l'émission Clip Clap connaissent bien, a une autre passion que le rock. Cette passion, c'est l'endurance à cheval. Dans une compétition d'endurance, il s'agit de relier le plus vite possible un point à un autre, ce qui, avant l'apparition de la voiture, était la vocation première du cheval. En 1902, la plus tristement célèbre course d'endurance entre Bruxelles et Ostende provoqua la mort par épuisement d'une dizaine de chevaux. Mais heureusement, aujourd'hui, nous sommes loin de tels massacres. S'il s'agit toujours d'aller vite, il faut maintenant que le cavalier passe la ligne d'arrivée avec un cheval en bonne condition physique. C'est ainsi qu'avant chacune de ces compétitions, des vétérinaires sont chargés d'examiner chaque cheval. En cas de boiterie ou de faiblesse quelconque, celui-ci ne peut même pas prendre le départ de l'épreuve. Numéro 68 et 22. Quelques chevaux. Ça va.
Les cavaliers de ce jour devaient accomplir avec leur monture des parcours de 22, 48 ou 68 km dans ces paysages merveilleux du sud-est de notre pays. La consécration en endurance vient au moment où le cavalier comprend enfin tout le sens de l'expression « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Alors dès qu'il le peut, en cours d'épreuve, il met pied à terre pour soulager son cheval et lui permet de souffler de temps en temps. Le but étant avant tout de ne pas se présenter au contrôle vétérinaire avec un cheval au bord de l'épuisement. Non, pour moi, dans ma bouteille. Ah oui, Oui. En endurance en Belgique, nous sommes très forts. Ce dimanche participaient à l'épreuve des 68 km des cavaliers de renom. Ils revenaient tout juste des championnats du monde de Stockholm avec une médaille d'argent dans les fontes de leur selle. En une seule journée, ils avaient parcouru là-bas 160 km et l'état de fraîcheur de leurs chevaux à l'arrivée a réussi à impressionner favorablement le jury. Voilà donc une médaille bien méritée et qui récompense des années d'entraînement. Un entraînement ardu s'il en est, mais auquel Pierre Arnoux se soumet de bon gré. À partir du moment où on veut en faire sérieusement, il faut dépasser le stade du hobby. Vous voyez aujourd'hui, vous n'avez qu'un petit aperçu de tout ce que ça représente parce que le cheval est traité comme ça quasi quotidiennement, avant et après chaque entraînement. Et quelle est la plus longue distance que vous avez déjà fait à cheval en une journée? 160 en une journée. Et qu'est-ce qu'on pense pendant 160 km? Surtout que c'était la deuxième année que j'en faisais, c'était fort dur. Là. Je me demandais où je m'étais embarqué là, quand même. C'est la vitesse qui le tue. Hein. C'est plus fatigant de faire 60 km à du 10 à 18 que faire 100 km à du 10 à l'heure, par exemple. Les contrôles qui sont faits sont d'abord le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les muqueuses, pour un peu s'ils sont injectés ou si on a affaire à un cheval qui est anémique. On prend d'abord les pulsations cardiaques. Au moindre signe de boiterie, fatigue physique, déshydratation qui prouvent aux vétérinaires que les limites des capacités de résistance physique du cheval ont été outrepassées, le cavalier est immédiatement sanctionné par son élimination ou son déclassement dans l'épreuve. Plus question donc de nos jours prétendre faire de l'endurance avec un cheval qui n'est pas en bon état. Mais des années de préparation peuvent aussi être réduites à néant par un stupide accident, tel que celui-ci. Le cheval de Christian Van Sant, pris de panique, a arraché la corde qu'il attachait à son camion et s'est enfui droit devant lui. Image spectaculaire s'il en est. Ici, on est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe, mais plus de peur que de mal, personne n'a été blessé. Et Sandy, le cheval fugueur, s'est remis de ses écorchures. Il est actuellement à nouveau prêt à reprendre l'entraînement. Mais l'endurance, ce ne sont pas que les accidents. À vrai dire, exceptionnel, c'est une discipline qui a aussi ses bons côtés. Je passe, disons, un dimanche ici avec tout ce que ça implique, hein, les déplacements, se lever à 5 h du matin, quelquefois venir la veille, etc. Et au moins, j'ai la satisfaction d'avoir vécu une journée avec mon cheval, ce qui n'est pas le cas dans les autres disciplines équestres, puisque une reprise de dressage dure quelques minutes, et la même chose pour un parcours d'obstacles. Au moins, en endurance, on est plusieurs heures à cheval, et ça, c'est aussi une satisfaction. Quand une endurance, évidemment, se passe bien, sans inconvénient, alors là, on est un peu sur un nuage, on flotte, quoi, hein, de contentement.
Avant déforesté il y a plus de 200 ans par les moutons. Et puis vous imaginez bien qu'avec les industries là derrière et les retombées de pluie acide, la végétation ait quelques difficultés à repousser, ce qui donne cet aspect un petit peu particulier. Nous allons nous occuper de cette chère crinoline qui est un setter de 5 ans, femelle, qui se trouve à la SPA de Liège pour l'instant. Alors vous savez que c'est un chien qui a besoin de courir énormément, c'est un chien de chasse à l'origine, autrement dit, il lui faut des soins tout particuliers et les gens ne pouvaient plus s'en occuper. Si vous voulez adopter crinoline, eh bien vous pouvez appeler maintenant la SPA de Liège, c'est le 0